Salut les filles, et me voilà en fait dans au moins la deuxième vidéo de la journée. C'est parce que j'ai eu un message privé sur Facebook. Pourrais-tu faire un FAQ? Donc je pense que c'est ça hein, ce qu'elle m'a dit. Hein. Une foire aux questions. Donc j'ai écrit foire aux questions pour répondre à toutes nos questions, car il y a beaucoup de questions qu'on se pose sur ce que tu fais et comment tu fais. Donc je pense, enfin pour moi, hein, je pense avoir assez répondu dans mes astuces, mais il y a des questions que j'avais pas répondu, donc je comprends, donc je vais faire ça. Alors, oui, parce qu'il y a des débutantes qui me posent des questions. Ah oui, euh, alors une débutante m'a demandé, enfin, où on pourrait acheter des rangements pour mettre vos films dedans. Donc, vous avez bricolage, Castorama, brico-marché, vous avez plein de choses en fait. Tout ce qui est bricolage, vous pouvez tout trouver là-dedans. Euh, alors, où achètes-tu ta poche chantilly, enfin, ton matériel pour la fimo. Donc, la poche chantilly, je l'ai dit dans mes astuces. Je la fais moi-même comme je vous l'ai appris dans mes astuces et tout. J'ai fait un tuto pour vous montrer comment je la fais. Et je fais tout, enfin la chantilly, je fais moi-même. Le coulis, pas je fais moi-même, mais c'est, enfin je vous ai dit, c'est peinture tulipe. En fait, enfin c'est ce que je vous ai dit. J'achète ça chez, je pense que c'est Dawa. Ouais, Dawa. Et après, les fioles, en fait, j'achète pas. On m'a demandé où la personne pourrait acheter les fioles. Alors, moi, personnellement, j'achète pas de fioles. Enfin, pour l'instant, je ne sers pas. Mais en tout cas, je sais que la petite épicerie et bah ouais, la petite épicerie, hein, elle en vend. C'est vraiment pas cher. Enfin, chaque petite épicerie, rien n'est cher. Hein. Et alors, où achètes-tu tes clous à œil? Donc, les crochets pour donc, mes clous à œil, je les achète chez Loisirs Créatifs. Donc, qui se trouve un peu vers Paris, Boulogne, un peu partout. Donc, voilà, là où je les achète. Et quels sont tes magasins préférés pour les loisirs créatifs? Alors, j'adore Loisirs Créatifs, j'adore la petite épicerie, Pixwick. Pixwick, oui. Voilà. Pour ce que tu fais en Fimo, quel style prends-tu pour faire ta Fimo? Au début, j'avais pas compris, mais en fait, j'ai compris la question posée, parce qu'au début, j'avais pas vraiment. En fait, le style que je prends pour ma Fimo, c'est. Avant, je prenais un peu le style kawaii. Il y en a qui s'appellent ça kawaii, non, ça s'appelle kawaii, ça se prononce kawaii. Et oui, enfin, je regarde des tutos kawaii qui, des fois, m'aident pour mes créations Fimo. Donc, c'est un peu ce style-là, donc je prends quelques créations. Pour tous les tutos que tu nous as montrés, est-ce que ceci, enfin, est-ce que, hein? Ah, pour tous les tutos que tu nous as montrés, est-ce que ce sont des tutos déjà vus? Alors, ça dépend, parce que pour le cupcake, enfin, pour le cupcake que je vous ai montré, c'était pas un tuto vu. Pour le cookie, c'était pas un tuto vu, c'était juste que j'ai regardé une photo et voilà. Mais pour des créations comme on va dire l'hamburger, c'est pas des tutos vus. Pour le muffin, si j'ai fait un muffin et si c'était une tuto vue et tout. Donc des fois, j'ai plein de tutos quand même pour voir quand même ce qu'il faut. Et, mais quand je regarde un tuto, je vous montre pas comment faire le tuto, quoi, parce que vous pouvez regarder la personne qui l'a fait. Sinon, si vous voulez un tuto, je le fais, quoi. Depuis quand comment as-tu commencé la filmo? Ça fait au moins 3 mois. En fait, j'avais commencé la filmo, mais j'avais la première fois que j'ai commencé la filmo, j'avais au moins acheté 27 pains filmo et j'avais fait du n'importe quoi. Enfin, j'avais tout usé pour rien sans regarder de vidéo. Et après, je me suis arrêtée pendant un mois et pendant un mois, j'ai regardé des vidéos. Et puis un autre mois, bah, après, j'ai acheté la Fimo et c'est depuis ce mois-là que. Voilà. Donc, ça fait un peu 3 mois. Euh, est-ce que tes étiquettes Nutella,
Où achètes-tu tes étiquettes Nutella? Je ne les achète pas, je les imprime. J'avais vu qu'une fimoteuse les imprimait, donc je me suis dit ça serait moins cher, donc autant imprimer. On m'a dit avec quoi filmes-tu? Je crois que c'est écrit à chaque fois en dessous de la barre, mais je vais vous le dire avec ma webcam, là, qui est là. Donc ma webcam. Ah, pourquoi ne montres-tu jamais ta tête? Bah, parce que j'en ai pas envie. Enfin, je dis ça comme ça, hein, c'est juste parce que je préfère pas qu'on voit ma tête sur YouTube, quoi. C'est personnel. Alors, ah oui. Alors, il y a des questions personnelles dont je n'y répondrai pas. Comme as-tu un Facebook personnel? Bah, je crois que quand tu vas sur ma page Facebook, c'est écrit administrateur. À enfin je sais plus, c'est écrit un truc, où tu peux voir à qui appartient cette page. Donc vous avez votre réponse à votre question. Quel âge as-tu? Comment t'appelles-tu? Bah vous verrez, enfin, pour l'instant je réponds pas quoi. Alors, encore une question pour la face chantilly. Est-ce que tu utilises de la fuie? De la foi-foi? Ouais. Utilises-tu de la foi-foi? Il y en a qui appellent ça de la fuyaya, de la foi-foi. Moi, je vais dire foi-foi. Hein. Utilises-tu de la foi-foi, de la déco 3D? Alors non, je n'utilise ni de la... Enfin, j'ai déjà utilisé de la déco 3D, c'est superbe, j'adore, mais... bah, financièrement, bah, c'est super cher, quoi. Déjà que c'est 5 euros le tube de déco 3D et 4 euros les embouts. Donc à la fin, ça te revient, hein, on a les 9 euros, 10 euros, quoi. Fois, bah non, j'ai jamais testé. Et vu les vidéos que j'ai regardées, bah ce qui paraît, c'est assez pâteux. C'est pas aussi bien que la déco 3D. Mais comme maintenant je fais ma chantier toute seule, bah voilà. Alors, pourquoi n'utilises jamais tu de moule? Alors, je trouve que les moules ne servent strictement à rien, car, enfin, j'appelle ça comme si c'est triché pour moi. Oui, c'est. Enfin, oui, t'as triché, non. C'est juste que si t'es ouais, si t'es créatif, eh ben, je crois que tu n'as pas besoin de moule pour pouvoir faire tes choses soi-même. Moi, je préfère, on va dire, si je fais pas de la moi, je préfère acheter quelque chose qui est sans moule, même si le moule c'est 2 fois plus beau. Mais je trouve que fait main, c'est mieux. Enfin, c'est comme si tu trichais de faire moule, parce que les gens qui font main, bah, c'est peut-être moins beau, mais c'est plus, bah, voilà quoi, c'est mieux. Parce que moule, t'es pas créatif hein, quand tu fais ça. Enfin, après, chacun fait comme il veut. Hein. Donc, alors, je réponds à l'autre question. As-tu déjà acheté des moules? Non. Franchement, je vois pas l'utilité. Parce que y en a qui me disent, mais si un Oreo, tu n'arrives pas à le faire. J'ai vu une vidéo sur YouTube, comment faire un Oreo soi-même. Cherchez ça, je vous jure. Enfin, j'ai regardé et ça fait vraiment le vrai Oreo, quoi. Enfin, voilà. Euh, Est-ce qu'il, avant d'acheter tes clous à œil, comment tu faisais pour faire des accroches? Alors, je prenais une tige de fer, je la pliais, je prenais un trop bonne, je le dépliais, je le repliais, enfin, je refaisais à chaque fois. Après, il y a plein de choses maintenant. Tout ce qui est en fer, vous pliez, c'est comme ça, enfin, c'est ce que je faisais avant. Euh, est Utilises-tu de la pastel pour faire l'effet cuit? Alors non, je n'utilise pas de la pastel, j'utilise du fard à paupières. Oui, du fard à paupières ocre, ça existe. Hein. Oui, oui, donc ça fait encore mieux. Vous pouvez le mettre à la cuisson. Ça marche aussi, enfin voilà, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que quand vous mettez à la cuisson, bah, quand vous touchez après votre création cuite, ben vous avez plus de fard à paupières sur la main, quoi. C'est bon, c'est cuit, vous mettez du transparent dessus et puis c'est bon. Utilises-tu bah justement du vernis transparent exprès pour Fimo? Bah en fait, je conseille le vrai transparent pour Fimo, mais non, j'utilise pas ça parce que j'ai regardé, ça coûte enfin moi, j'ai regardé, ça coûte au moins 7 euros, donc je me suis dit autant prendre euh, autant prendre du vernis transparent. Et enfin, le problème c'est qu'avec mon vernis transparent, j'ai essayé avec 3 vernis transparents différents. Et, et donc les vernis transparents,
Ça dépend de la marque que tu prends parce que, par exemple, j'ai pris une basique transparent, mais pas exprès pour la fimo. Et j'ai fait cuire ma création, j'ai mis mon vernis transparent. Et au bout de 3 jours, ça restait gluant et tout. Donc, je conseille aux gens de prendre exprès fimo, mais moi, je prends pas exprès fimo. Mais je vais en prendre la semaine prochaine parce que je crois que ça va bien m'aider, ça va être mieux. Alors, est-ce que tu utilises de la fimo liquide? Alors non, je n'utilise pas de la fimo liquide parce que la fimo liquide, ça aide comme si pour faire un coulis un peu. Et ben comme je sais faire de la face chantilly blanche, toutes les couleurs, bah, je sais faire, enfin voilà, c'est un peu la même chose qu'un coulis. Puis pour le coulis, je vous dis, hein, je fais les peintures tulipes. Bon, je crois que je vais poser plus de questions. Attendez, je vais voir. Parce que j'en ai posé sur mon Facebook plein, 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 plein. Donc, ah oui, après, il y en a une autre. Donc, euh, de- depuis quand tu as commencé la film? J'ai répondu. Mais depuis quand tu as un site, enfin, tu as une page Facebook? Oh, ok, alors c'est 2 semaines après avoir fait de la filmo parce que il y a beaucoup de choses qui sont parties et tout. Alors après, question donc, que je trouve super intelligente en fait, c'est enfin super intelligente, c'est pas non plus la question du siècle. Hein. Non, c'est est-ce que pour est-ce que attends, as-tu un site à nous conseiller pour acheter tout ce qui est on va dire assiette, mini assiette. Alors, je n'ai pas de site à vous conseiller car moi je fais des assiettes moi-même, mais aussi non. Pour vous, pour moins cher, parce que c'est très cher les sites français de assiettes en porcelaine et tout. Donc moi, je veux dire, regardez des sites à l'étranger, ça revient moins cher et tout, enfin pour moi. Du matériel créatif moins cher et tout. Regardez, là j'ai un exemple. Euh, 100 petites tasses à 1 € et en France ça vous coûtera que 3 euros. Donc je me suis dit, oh là là, enfin voilà quoi. Mais je m'en prends pas encore parce que, enfin voilà. Donc voilà. Après, on m'a posé, alors, pourquoi tu ne fais jamais de création à support à bague? Alors parce que quand j'avais acheté mes clous à œil chez Loisirs Créatifs, et ben les supports de bague coûtaient 3 euros l'un. Donc je trouvais ça vraiment cher. Donc j'essaye d'en trouver des pas chers. Enfin, regardez, dans les sites non français, alors c'est 18 supports à bague, 50 centimes quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas non plus très cher. Ou sinon, as-tu fait des concours? Alors, enfin, je vais en faire un sur ma page. J'ai besoin de partenariat. Bon, j'ai besoin de partenariat. Donc, il n'y a pas de partenariat, il y a pas de concours. Hein. Enfin, voilà. Donc, après, c'est tout. J'ai plus rien à rajouter. Donc, voilà. Allez, au revoir. Si vous avez d'autres questions bah, qui sont autres que ceux que je viens de vous dire, bah, dites-les moi.